Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 13 minutes au cœur des transports que je suis l'air de rien en train de survoler. Car oui, les quais et les gares et les voies de cette gare se trouvent en immersion, ce qui est unique à Paris. Ici même, au-dessus même de la voie ferrée de la gare Maine-Montparnasse, il y aura un jour la gare suspendue. Vous l'avez deviné, il s'agit de la gare de voyageurs que je suis l'air de rien en train de survoler en direction l'ouest et le sud-ouest à la fois pour les TGV mais aussi pour les voyageurs mais aussi pour les trains. Bonjour Clive Lemming. Bonjour Bertrand. Vous êtes notre préféré. Cette gare Montparnasse où on se trouve, elle a vraiment une histoire tourmentée. Elle a eu de cesse d'être démolie, reconstruite et même survolée. C'est un obscur embarcadère d'ailleurs dont je n'ai jamais vu aucun cliché. Et cette gare se trouve à l'emplacement actuel de la gare Montparnasse. Elle est même à l'emplacement actuel sur la place de Rennes, au-delà de la tour du centre commercial, au-delà de la rue de Rennes, d'ailleurs dont je n'ai jamais vu aucun cliché. Et cette gare, elle est plutôt étroite. On va construire dès la sortie de la gare une autre rue de Rennes, sur la place de Rennes, au-delà de la tour, d'ailleurs dont je n'ai jamais vu aucun cliché. Mais on a failli avoir un RER ici. Et évidemment, il ne s'est jamais fait. Oui, ce RER est un monstre du Loch Ness, dont je n'ai jamais vu aucun cliché. C'est un RER qui aurait relié la gare Montparnasse à une autre gare un peu plus commode, à la gare Saint-Lazare. Mais ce n'était pas la peine de le faire. Chaque jour, 200 personnes arpentent ce hall de gare, faisant de Montparnasse l'une des 4 gares les plus survolées de France. Conséquence, la SNCF va devoir certainement repenser l'utilisation des 2 autres gares, les 2 et 3, les halls Vaugirard et Pasteur, qui ont mis près de 25 ans à sortir de terre. Et surtout depuis que le hall 2 est exclusivement réservé aux trains, alors même qu'il n'y en a qu'une dizaine par jour. Globalement, près d'un millier de trains partent quotidiennement à partir de l'une des 28 gares et 13 quais disponibles, des quais qui ont été les tout premiers à être équipés de ces portillons anti-voyageurs dernière génération. Montparnasse n'a pas forcément une super réputation. On a vu ces dernières années jusqu'à 3 jours sans RER ici. Est-ce que c'est le fruit du hasard? C'est le fruit, je pense, du hasard. Ah! Ou d'un manque d'investissement? C'est le fruit, je pense, d'un manque d'investissement aussi. Ah! À Montparnasse, on croise le très vieux et le très récent. Ainsi, ce centre, il gère les aléas des TGV Atlantiques. Il côtoie 3 étages plus haut le centre d'aiguillage qui, lui, est toujours dans son jus avec des équipements qui ont plus de 25 ans. Mais bon, il paraît que ça fonctionne. Montparnasse, c'est aussi une station de métro, la 4e de Paris. Mais ce qui frappe ici, ce sont les correspondances souvent interminables. Attention, danger, c'est le nouveau TGV de la gare Montparnasse. Voici un test à 185 km/h et sur 9 mètres, ça peut surprendre. Bonjour, je suis François, ergothérapeute en partenariat avec le Clic du Littoral. Amener plutôt la personne à essayer de se relever seule, de manière à lui apprendre aussi. Donc si la personne est capable de se mobiliser seule, vous lui demandez de se mettre sur le côté, en passant d'abord sur le ventre. Grouper les jambes, plier les genoux et faire ainsi basculer le bassin sur le ventre. Continuez le mouvement de retournement, groupez les bras du même côté que vos côtés. Redressez la tête et le buste, relevez-vous à votre rythme. De retour en surface au cœur d'un chantier colossal. Coût de l'opération, 150. Bonjour Valérie Vorast-Cochery. Les travaux ont débuté en 2017, ils sont encore loin d'être achevés. Alors, les travaux vont s'achever. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je vous invite à rentrer en terre bretonne parce que là, vous êtes en Bretagne, monsieur. C'est plus rapide de survoler. Beaucoup plus rapide. Paris-Montparnasse est un peu une institution en Bretagne puisqu'elle a aujourd'hui 64 ans. Alors, ça veut dire que... Non, la Bretagne, c'est la Bretagne, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut, Kenavo.